Voici un chapitre d'ouverture qui présente en quelques mots d'autres systèmes de contrôle de version. Effectivement, ce cours se centralise principalement sur Git pour des raisons que j'ai évoquées durant le bref historique, parce que c'est l'outil aujourd'hui le plus utilisé, mais il existe d'autres outils de contrôle de version que je vais brièvement présenter dans ces slides. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est comment comparer différents systèmes de contrôle de version. Eh bien, pour les comparer, voici quelques clés dont je vais essayer de vous donner l'intuition. Si vous voulez plus de détails sur toutes ces comparaisons, je vous donnerai un lien un peu plus tard dans la slide. Alors, la première chose que l'on peut comparer, c'est le modèle de repository. Effectivement, il y a deux modèles principaux qui s'opposent, avec trois en élargissant un peu, sur la localisation de stockage des données. La première, c'est la modélisation client-serveur. Donc là, l'idée, c'est que l'historique complet du projet n'est stocké que sur le serveur. Il n'est pas dupliqué chez tous les clients, chez tous les utilisateurs. Ça, c'est le modèle qui est utilisé notamment dans d'autres systèmes que Git, comme SVN. Le modèle de Git, lui, est un modèle distribué, dans lequel chaque client et chaque host, donc chaque serveur, reçoit une copie complète de l'historique. Ça permet une meilleure résilience, puisque typiquement, dans le modèle client-serveur, si le serveur tombe, si son stockage tombe, eh bien on perd l'historique du projet. Dans le mode distribué, puisque tout le monde possède un historique complet du projet, eh bien, si le serveur est mis hors service, eh bien, n'importe lequel des participants au projet peut pousser le local repository qui contient tout l'historique de sa machine vers un nouveau serveur, et on reviendra très vite dans l'état dans lequel le serveur était avant qu'il tombe. Un deuxième avantage, c'est que c'est beaucoup plus rapide pour un client de passer d'une version à une autre. Effectivement, quand le client possède l'historique complet du projet, eh bien, il va très facilement pouvoir revenir dans une autre version ou dans une autre branche. À l'opposé, quand on a un modèle client-serveur, quand on va vouloir passer sur une vieille version ou sur une autre branche, eh bien, il va souvent falloir demander au serveur de nous renvoyer une copie de cette vieille version, ce qui va générer du trafic et ce qui va être sensiblement plus lent, puisqu'il va probablement falloir retélécharger des fichiers. L'avantage, c'est que quand on a du client-serveur, c'est que quand on a un énorme projet avec des gros fichiers, eh bien, ça va éviter de dupliquer ces fichiers chez tous les utilisateurs, chez tous les développeurs. La dernière catégorie, j'en ai pas trop parlé, c'est les systèmes de contrôle version qui sont mono-utilisateurs, dans lesquels il n'est pas prévu de mécanisme pour partager le projet. Ensuite, vous avez le modèle de concurrence, le modèle pour travailler en parallèle. Donc, le premier modèle, qui est celui de Git, c'est le modèle basé sur des merges, c'est-à-dire que tout le monde va aller travailler de son côté, et l'outil va assister les utilisateurs lorsqu'ils vont avoir besoin de rapatrier une branche, ou quand ils vont avoir besoin de merger, de rassembler le travail issu de deux développeurs dans une nouvelle version commune. Git donc utilise le système de branches avec ce système de merge et un certain outillage qui va permettre de détecter les conflits, de les mettre en évidence pour le développeur, pour l'aider à les résoudre. Il y a un deuxième système de concurrence qui est le système basé sur des locks. Un lock, c'est quoi? Eh bien, c'est un verrou, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un développeur va vouloir commencer à utiliser un fichier, à modifier un fichier, eh bien, il va verrouiller l'accès à ce fichier pour en devenir l'utilisateur exclusif, c'est-à-dire qu'il sera le seul à pouvoir écrire dans ce fichier à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il relâche le lock. C'est un système qui existe, par exemple dans le système SharePoint de Microsoft. L'inconvénient, c'est que sur des projets où plusieurs utilisateurs pourraient vouloir modifier le même fichier en même temps, eh bien cela n'est simplement pas possible. L'avantage, c'est que ça évite d'avoir besoin de merge, puisque à un moment donné, chaque fichier ne sera au plus manipulé que par un utilisateur à la fois, et donc on a la certitude qu'il n'y aura pas plusieurs développeurs à faire des modifications conflictuelles dans un même fichier avec ce système de lock. Donc ça, c'est son avantage. L'inconvénient, c'est que ça limite quand même fortement la possibilité de travailler en parallèle pour des gros projets. Enfin, il y a la méthode de stockage. Dans certains systèmes de gestion de version, eh bien, on va fonctionner avec un système de snapshot, c'est-à-dire que on va prendre à chaque version une copie complète de tous les fichiers et les enregistrer. Ça, c'est assez volumineux.
la plupart des outils de gestion de version vont plutôt être basés sur un système de change set, c'est-à-dire qu'on ne va stocker que le delta par rapport à la version précédente. C'est-à-dire que quand on crée une nouvelle version, on ne va en réalité enregistrer sur le disque dur que les modifications qui ont été faites vis-à-vis de la version précédente. Et cela va permettre d'avoir un stockage d'un historique de version qui soit beaucoup plus compact. Pour plus de détails, eh bien, je vous invite à consulter tout simplement la page Wikipédia sur ces sujets-là, qui est très bien fait. Alors, les deux principaux outils de gestion de version, ceux qu'on trouve le plus couramment dans l'entreprise, sont Git et SVN. SVN et Git diffèrent par plusieurs aspects. Donc, la première, c'est que SVN est sur un modèle client-serveur, alors que Git est sur un modèle distribué de stockage de l'historique. Au niveau du modèle concurrence, SVN va supporter du merge, mais également supporter du lock, alors que Git ne va supporter que du merge. Et au niveau du modèle de stockage, eh bien en réalité, sur SVN, on va avoir la possibilité, côté serveur, plutôt de stocker en mode change set, et snapshot quand on est sur les machines des développeurs. Git, en réalité, est un modèle un peu hybride, puisque en réalité, il va systématiquement stocker un snapshot de la dernière version, de la version head, et des change sets pour revenir aux versions précédentes. En termes de comparaison, on peut continuer encore, le local repository de Git n'existe pas. Effectivement, de SVN n'existe pas, le local repository n'existe pas dans SVN. Dans SVN, l'utilisateur ne possède que la version courante. À chaque fois qu'il veut faire un commit, donc à chaque fois qu'il veut créer une nouvelle version, il va directement devoir la pusher sur le serveur distant. Si plusieurs développeurs veulent committer souvent sur la même branche, ça devient très vite très compliqué pour les développeurs, parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir committer sur une branche commune, eh bien ils vont toujours devoir faire un merge en même temps qu'ils veulent committer. Ce qui va leur demander un surcoût de travail assez important. Là où dans Git, on a la possibilité de faire ses commits localement, et on ne va avoir besoin de merger que quand on va vouloir pusher sur le serveur. Les branches. Dans SVN, il n'y a pas véritablement de support pour les branches. En réalité, dans SVN, il y a quelque chose qui s'appelle les branches, mais quand on veut l'utiliser, ça revient plus ou moins à dupliquer le projet complètement sur le disque dur et à avoir une copie de l'espace de travail pour une branche A et une copie de l'espace du travail pour une branche B. Il n'y a pas véritablement de support pour aller créer rapidement des branches ou les merger ensemble. Les branches distantes, c'est pareil, c'est assez mal supporté dans SVN. On va avoir encore une fois une copie complète de tous les fichiers. C'est-à-dire que quand vous créez une branche, eh bien on va copier les fichiers complètement. Et quand on va vouloir merger deux branches entre elles, eh bien tous les fichiers vont être comparés un à un, ce qui demande pas mal de calcul, pour voir est-ce que les fichiers diffèrent. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder si les deux branches ont différé et si des modifications conflictuelles ont lieu dans les deux branches. On va véritablement regarder les fichiers dans les deux branches, comme s'ils n'avaient jamais eu d'ancêtre commun, et chercher à les merger. Donc ça va être sensiblement plus complexe. Enfin, dernière chose, Git est globalement beaucoup plus rapide que SVN. La plupart des commandes sont effectuées uniquement sur votre machine, c'est-à-dire que quand vous faites un git add, un git move, un git commit, eh bien il n'y a pas besoin d'avoir du réseau. Tout se fait en local sur la machine. Dans SVN, la plupart des commandes imposent de se connecter au serveur, ce qui est sensiblement plus long à traiter et ce qui est soumis aussi aux aléas du réseau, aux aléas des transmissions de paquets et aux erreurs réseau. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire brièvement sur les différents systèmes de contrôle de version. Encore une fois, si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller consulter la page Wikipédia qui donne plein d'informations et qui donne des pointeurs, des références très intéressantes vers d'autres articles sur le sujet.